Salut tout le monde, bienvenue dans le quatrième épisode de Plus jamais maigre, la série où je documente mon défi de prendre 10 kilos en 5 mois. Je m'appelle Léo, j'ai commencé mon défi le 1er février 2024, ça fait 36 jours et j'ai déjà pris 3 kilos. Jusque là j'avais une excellente croissance, tous les jours je voyais mon poids augmenter petit à petit sur la balance et j'avais pas rencontré de réels problèmes. Les techniques que j'ai mis en place pour prendre ces 3 kilos fonctionnent bien et fonctionnent encore toujours bien, et pourtant ces 2 dernières semaines, j'ai stagné. Je mange toujours autant, j'ai pas sauté de repas, je prends toujours mes petits déjeuners, mes collations, je privilégie des aliments caloriques, et pourtant les chiffres ne mentent pas. On peut voir que le 16 février, je pesais 55 kilos et 2 semaines plus tard, je suis à 55,4. Alors il y a une progression, mais on est très loin de mon objectif de prendre 1 kg toutes les 2 semaines, on peut même voir que du 16 au 21, ça a pas augmenté d'1 gramme. Et quand on regarde les chiffres depuis le début de mon défi, c'est encore plus parlant. Il y a clairement eu un problème entre le 14 et le 18 février. Alors je sais ce que c'est, j'ai commis une grosse erreur inconsciente pendant ces jours-là, je t'en reparle juste après. Mais en attendant, le constat est là. Entre le 14 février et le 29, j'ai pas pris de poids et ça, je le vis clairement comme un échec. Toutes les 2 semaines, je publie un update de l'évolution de mon poids, j'en fais une courbe, je l'analyse et je partage les résultats avec toi. Donc si tu veux rejoindre l'aventure et que l'évolution de mon poids t'intéresse pour voir si je vais réussir mon défi, n'hésite pas à aller voir les autres épisodes, les anciens épisodes qui sont juste là et surtout à t'abonner. Alors, à mes yeux, il y a 2 raisons principales qui peuvent expliquer pourquoi j'ai pas pris de poids pendant ces dernières semaines. La première, c'est que j'ai eu un gros changement dans mon quotidien parce que j'ai passé plusieurs jours avec ma famille en vacances. Ça se traduit par ne pas être chez soi, de pas pouvoir contrôler tout ce que tu manges, d'avoir une dépense énergétique plus importante et d'avoir un bouleversement au niveau de mes habitudes et de mon alimentation. Donc tous ces facteurs cumulés ont fait que de manière générale, j'avais moins de contrôle. Mais je te le dis tout de suite, c'est pas ça la raison. Je suis parti en vacances du 20 au 25 et sur cette même période, on peut voir que j'ai pris du poids. On voit bien sur mon graphique que le problème a eu lieu avant, sur la période de baisse autour du 16 février. Non, la raison qui m'a empêché de prendre du poids et de grossir pendant ces 2 semaines, ça a été que le week-end du 16 février, j'ai revu des potes à moi que j'avais pas vu depuis très longtemps et on a bien fêté ça, même un peu trop. Et cette simple soirée a eu 3 conséquences sur ma prise de poids, je t'explique. La première raison qui est assez évidente, c'est que ça m'a complètement bousillé mon lendemain. J'avais besoin de me reposer, j'ai moins mangé, mais ça à la limite, c'est que pour une journée, donc ça n'a pas eu d'incidence vraiment majeure. Non, la vraie conséquence, c'est qu'à la suite de cette soirée, j'ai recommencé à fumer des clopes. Et encore aujourd'hui, je fume entre 5 et 6 cigarettes par jour, et c'est vraiment de la merde quand on veut grossir, parce que c'est un coupe-faim naturel. En fait, j'ai pas eu l'impression de moins manger pendant ces 2 semaines parce que j'ai pas changé mes habitudes, mais c'est juste que comme j'avais moins d'appétit, naturellement j'ai moins mangé sans m'en rendre compte. Alors attention, je suis pas en train de te dire de couper tout contact avec tes potes et de plus jamais de faire de soirée, mais plutôt d'avoir conscience de tes choix et de tes actes. Tu peux sortir voir tes potes, tu peux faire la fête, mais il faut juste savoir se contrôler et savoir si ce que tu fais pendant cette soirée aura des conséquences pour ta prise de poids et tes objectifs sur le court terme et le long terme. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas fait et que j'ai pas pris en compte, et résultat, j'ai mis plus de 2 semaines pour atteindre de nouveau mon poids record du 14 février. Donc des mauvaises décisions qui sur le papier ont l'air complètement anodines peuvent vite devenir extrêmement néfastes pendant des jours, voire des semaines, comme dans mon cas. Alors est-ce que c'est juste la clope qui m'a empêché de prendre du poids ou est-ce qu'il y a autre chose? Et bah c'est ce qu'on va vérifier. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 7 mars, ça fait 24 heures que j'ai arrêté de fumer. Réponse dans le prochain épisode de Plus jamais maigre dans 2 semaines. Maintenant, si toi aussi t'es dans le même cas que moi, que ça fait quelques semaines que t'as pris la décision de grossir mais que tes résultats stagnent, je t'encourage à suivre ce plan d'action. En premier, demande-toi si ces dernières semaines, il y a eu un événement déclencheur qui t'a fait prendre ou perdre des habitudes, comme moi par exemple d'avoir recommencé à fumer. Ensuite, rappelle-toi de pourquoi tu as voulu commencer ta transformation. En général, ça commence avec un déclic, une rupture amoureuse, une remarque désobligeante, un échec dans ta vie. Souviens-toi de l'état de souffrance dans lequel t'étais à ce moment-là et pourquoi tu as commencé à regarder des vidéos YouTube sur la prise de poids. Enfin, à chaque fois que tu prends une décision qui, au fond de toi, tu sais qu'elle est mauvaise pour atteindre tes objectifs, demande-toi si elles valent vraiment la peine d'être prises et si t'es prêt à en assumer les conséquences. Moi, clairement, pendant cette soirée, j'ai fait attention à rien du tout, je me suis dit que mon quotidien allait reprendre comme avant et ça a été une grosse erreur. Alors, comment va se passer la suite de ma transformation ? En premier, et c'est le plus important, je vais arrêter de fumer. Je sais que je vais réussir parce que d'une, j'ai déjà commencé et que de deux, j'ai pas le choix. Je sais pertinemment que dans mon cas, continuer à fumer n'est absolument pas compatible avec prendre du poids. Je pourrais me comparer à une femme qui apprend qu'elle est enceinte. La santé de son bébé est tellement plus importante que la cigarette qu'elle a même pas besoin de se forcer pour arrêter.
Ça vient du cœur, c'est naturel. Et ben ma prise de poids, c'est comme un bébé. Ensuite, j'irai plus dans les excès quand je reverrai mes potes le temps d'une soirée, que ce soit au niveau de l'alcool ou si j'ai envie de fumer. Je reniflerai à plein nez un cendrier rempli pour me faire couper l'envie. J'irai jusque là s'il le faut. Dans tous les cas, je vous tiendrai rapidement au courant de ma situation et de l'évolution de mon poids. Et si vous avez des conseils et si vous avez déjà été dans cette situation, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, je serai ravi de vous lire. Maintenant, si tu veux recevoir 2 ressources concrètes qui vont t'aider à grossir dès aujourd'hui, tu peux télécharger mon frigo virtuel. Dedans, tu as ma liste des 50 aliments les plus caloriques que tu peux imprimer et mettre sur ton frigo. Et tu as aussi ma recette du petit déjeuner de champion que je prends tous les matins, qui est super facile à avaler, qui fait plus de 800 calories. Ça c'est super si t'as vraiment pas faim le matin. Pour recevoir tout ça, t'as juste à cliquer dans le premier lien dans la description ou sur le commentaire épinglé, c'est absolument gratuit. C'est un lien Dropbox, t'as juste à cliquer dessus et tu peux directement y télécharger. En attendant ma prochaine vidéo qui va te présenter 5 aliments pas chers que tu peux manger sans même avoir besoin de cuisiner, je t'invite à me grailler ce bouton abonné, comme ça t'es sûr de la recevoir mardi prochain. C'était Léo, portez-vous bien, mangez bien, à bientôt dans une prochaine vidéo, peace!